Bonjour à tous, Shavua Tov, bienvenue dans ce groupe Hamesh Dakot Larabi, pour tous ceux qui l'ont intégré. Voilà, l'idée c'est de cumuler tous les jours 5 minutes d'études de Torah pour le mérite du Rabbi et pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors on est dans cette période du Homer, et donc la période du Homer c'est la période du développement personnel, c'est arriver à se parfaire, à se développer et à être plus proche d'Hachem. Alors, il y a 7 façons simples de vivre avec la présence d'Hachem et de renforcer la présence d'Hachem en nous. Première façon, c'est être conscient qu'Hachem, il est là. C'est la conscience. Lorsqu'on a la conscience que Hachem, il est là, dans tout ce qui se passe dans notre vie, alors déjà, tout est différent. Et plus on va développer cette conscience, et plus on aura une vie remplie d'Hachem. Comme cette histoire avec l'Admorazaken, qui va étudier à Mezrich, auprès du Maguide de Mezrich. Et lorsqu'il vient après de nombreux mois, son beau-père s'étonne et se dit: mais qu'est-ce que tellement tu as appris là-bas? Et il lui a dit: j'ai appris qu'Hachem, il existe. Mais Hachem, il existe. Tout le monde sait qu'Hachem, il existe, même ma femme de ménage. Et l'Admorazaken qui dit: oui, elle le dit. Moi, je le sais. Je le vis. J'en ai pleine conscience que Hachem y vit. On a tous cette croyance qu'Hachem, il est là, qu'Hachem, il est au-dessus de nous, qu'Hachem, il nous protège. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on a la conscience de cela? Ça, c'est autre chose. Donc déjà, première façon, c'est d'avoir cette conscience-là. Deuxième façon de vivre Hachem, c'est de le ressentir et d'avoir de l'émerveillement pour tout ce qui se passe autour de nous, auprès de notre conjoint, nos enfants, notre quartier, les paysages, et s'arrêter une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois dans la journée et remercier Akadosh Baruch Hu. 3e façon de vivre, c'est de marcher dans ses voies. De la même manière qu'Hachem, eh bien, il fait du bien, alors moi aussi je fais du bien. De la même manière qu'Hachem, il aide, alors moi aussi j'aide. Et donc lorsque je fais du bien et j'aide, pas stam j'aide ou je fais du bien, mais j'ai cette conscience, encore une fois, j'ai cette kavana, que je suis ici, eh bien, celui qui va amener la présence divine dans le monde. Et donc forcément, ça va me connecter davantage à Hachem. 4e façon, c'est lorsqu'on sait quelque chose, lorsqu'on a appris quelque chose, ne pas le garder pour nous. Lorsqu'on comprend, voilà, du sens dans nos mitzvot, sur Hachem, alors il faut partager, il faut transmettre. Parce que plus tu vas transmettre la lumière, et plus tu vas éclairer, plus tu vas renforcer tout cela. 5e façon, c'est de dire le plus de fois possible le mot, le nom d'Hachem dans notre bouche, comme on l'apprend de Yosef Hatzadik, Shem Shamaim, Shagour Bepiv, ça, le Shem Shamaim, le nom d'Hachem, il était toujours fréquent dans sa bouche. Toujours dire Bezrat Hachem, Baruch Hachem, avec l'aide d'Hachem, de faire nombre de prières, de brachot, pour justement renforcer. Plus on va parler de quelqu'un, plus on va parler d'Hachem et plus on va renforcer Hachem dans notre vie. Le moment le plus fort de la journée, c'est bien entendu lorsqu'on fait Shema Israël. Shema Israël, c'est pas simplement écoute, c'est comprend, c'est intègre que Hachem Elokeinu, Hachem qui est le maître de toutes nos forces, Hachem Echad, c'est lui qui est un, c'est lui qui est au-dessus de tout. 6e façon de vivre cette connexion à Hachem, c'est de vivre avec la Hashgacha Pratit. On sait qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Baal Shem Tov. Le Rambam qui dit que oui, il y a une Hashgacha Pratit, que Hachem il est là, mais que le monde il est créé de manière que tout est calculé, tout est donné par Akadosh Baruch Hu, mais de manière collective. Et le Baal Shem Tov qui précise et qui dit non, 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 c'est plus que cela. C'est même à titre individuel. Une petite feuille qui tombe de l'arbre, ça, c'est Hachem qui l'a décidé. Donc, lorsqu'on arrive à vivre dans les moindres détails avec cette notion d'Akadosh Baruch Hu, et que peu importe ce qui s'est passé avec la voiture, avec ton fils, avec ton patron, avec ton voisin, etc., et que tu comprends que c'est que Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout cela, alors tu t'énerves moins, tu stresses moins, tu paniques moins.
Parce que tu comprends que c'est Hachem qui gère le monde. Et si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est Hachem qui l'a voulu. Septième façon de vivre, c'est l'ingrédient le plus important, c'est de vivre dans la simcha, de vivre dans la joie. C'est ce qui est le plus important. Quand une personne, elle vit dans la joie, elle se procure de la joie, elle intensifie la joie, elle se met en condition de joie, elle choisit la joie, alors cette joie-là, elle va naître encore d'autres moments de joie et encore d'autres moments de joie. Et la joie, elle repousse toutes les barrières. Et donc forcément, elle va donner du sens à ta journée, elle va te donner du peps, de l'énergie. Voilà, donc une étude aujourd'hui dans cette progression du Homer. Bonne écoute à tous.